InDesign est un logiciel extrêmement puissant, très riche, associé à un certain nombre de réglages que vous pouvez faire en amont dans le menu édition si vous êtes sur PC, et si vous êtes sur Mac, vous remarquerez que à gauche, complètement à gauche de votre liste de menus, vous disposez d'un menu InDesign dans lequel vous retrouverez les préférences. Alors évidemment, soyez prudents, si vous êtes sur Mac, vous ne retrouverez pas les préférences dans le menu édition, mais dans le menu InDesign dont je viens de vous parler, qui se situera vraiment sur la gauche du menu fichier. Une fois que je suis dans mes préférences, alors je ne vais pas toutes vous les montrer parce que vous avez noté ici la longueur du menu, c'était assez impressionnant quand même. Et il y a quand même des petites choses qui me paraissent assez intéressantes, notamment ici, afficher l'écran d'accueil. Ça veut dire que lorsque vous démarrez InDesign, vous aurez automatiquement cet écran d'accueil et notamment celui-ci qui vous permet d'avoir, lors de la création d'un nouveau document, cet écran d'accueil dans lequel, je vous rappelle, vous pourrez retrouver vos templates, aussi bien pour le web, le mobile que l'impression, et donc avoir des réglages un petit peu plus généraux, avec ici les fichiers récemment utilisés, etc. etc. Et donc tout ça, ça peut se décider dans les préférences générales au démarrage. Parmi également les éléments importants, il y a quelque chose qui peut être intéressant, c'est par exemple lorsque vous allez effectuer des mises à l'échelle, c'est-à-dire des redimensionnements d'objets, pourquoi pas y intégrer l'épaisseur du contour, autrement dit plus mon cadre augmente, plus mon contour augmente aussi d'épaisseur, et ça peut permettre de préserver la proportion de mes objets. Oui, il y a plein de petites choses qui sont intéressantes. Un peu plus tard, quand on parlera de l'importation et de l'affichage des images à l'intérieur des blocs images, on pourra définir ici dans les options si on ajuste automatiquement d'après le contenu pour faire des ajustements automatiques d'images. Et vous avez plein de choses comme ça. C'est aussi ici dans Interface que vous pourrez choisir la couleur de votre InDesign, que ce soit plus clair, plus foncé. Vous pourrez également, pourquoi pas, dans la mise à l'échelle de l'interface utilisateur, assurer, en cas de changement régulier d'utilisation d'ordinateur, notamment avec le télétravail, on peut imaginer qu'on va avoir au bureau un ordinateur plus grand et à la maison un ordinateur plus petit. Et on pourrait, pourquoi pas, décider qu'en fonction de connexion, déconnexion d'écran régulière, une mise à jour de l'échelle de l'interface utilisateur pour éviter d'avoir des gros panneaux dans un petit écran et inversement. Donc tout ça est assez intéressant à consulter. Alors, je ne vais pas vous embêter très longtemps dans cette séquence parce que vous comprenez qu'on pourrait y passer un temps fou. Mais voilà, je voulais simplement vous rappeler que dans les préférences du logiciel, que vous pouvez évidemment activer au démarrage et qui seront conserver tout au long de l'utilisation du logiciel jusqu'au prochain changement, vous pourrez avoir accès à ces réglages. Alors parmi les autres réglages, je fais un petit tour rapide avec vous, en direct un petit peu, on a aussi par exemple un truc évident, c'est le réglage des unités et des incréments. Si vous n'utilisez pas pour le placement de vos objets sur la règle une unité en millimètres, mais que pour X raison vous avez demandé du pouce ou du pixel, ça va évidemment changer la donne concernant vos placements d'éléments. Le dictionnaire par exemple, s'il n'est pas français, peut poser problème dans le correcteur orthographique, etc. etc. Donc je voulais simplement vous rappeler que les options que vous pouvez régler au démarrage de votre logiciel seront conservées lors du prochain redémarrage et que ça se trouve dans le menu édition préférences si vous êtes sur PC et que ce sera dans le menu InDesign tout à fait à gauche si vous êtes sur Mac.